Bonjour à tous et à toutes, c'est Super Pinky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer F1 Manager, on va faire le Grand Prix des Pays-Bas, j'espère que vous allez bien. Alors, la dernière fois, qu'est-ce que ça avait donné? Je crois que c'était pas mal, hein? Ah non, oui, ok, je me rappelle. On était remonté troisième avec Charles Leclerc. Ça nous dit qu'on a perdu une place. Ah oui, parce qu'on s'est qualifié deuxième, mais on était parti 19e. Et Hamilton avait abandonné, voilà. Il s'était crash et voilà. Donc, bilan un peu mitigé quand même si on est bien remonté. C'est cool. Au championnat, bon, au championnat constructeur, on est toujours très loin de Red Bull. On est très loin devant McLaren. Au championnat pilote, on est plus très loin de Russell avec Leclerc. On commence à rattraper Russell, mais Verstappen va être inatteignable, je pense. Après, j'ai plus de victoires que Russell, hein. Russell n'a qu'une seule victoire. Verstappen a 8 victoires. Hamilton, il a une victoire. Leclerc 2. Ok. Verstappen n'a remporté aucun sprint. Ok. Voiture, au niveau des pièces, on était comment? Ah, il me manquait des pièces, mais pour l'instant, c'est pas important parce qu'on a du temps avant de faire. Avant de faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Pas de le prochain Grand Prix, donc voilà. Je pense qu'on peut avancer dans les courses. D'accord que c'est pas tout de suite les Zandvoort là. Oui, c'est dans 18 jours, c'est pas tout de suite qu'on va avancer. Ok. Alors, toi, ça a des pièces, c'est bon. Toi, est-ce que t'as. Bon. Voilà, on peut te mettre un petit aileron arrière. Recherche terminée, let's go. Ça, c'est beau, ça. Hop, recherche terminée. Fabrication des suspensions, fond plat. Donc on va pouvoir aller... châssis, j'ai pas. Suspension, j'ai, du coup, maintenant. Et fond plat, j'avais, je crois, déjà. Ouais. Il me manque un châssis. Alors, mes châssis, c'est en cours. Flanc. On va voir. Aileron avant, on en a 3 pour l'instant, c'est bon. On va faire un aileron arrière en plus, je pense. Fond plat, on est bon. Et on va faire une suspension en plus, je pense. Voilà. En termes de sécurité. De toute façon, je pense que je vais plus trop faire de développement. On va surtout faire de la recherche. Ok, les flancs. Non, c'est que le châssis qui manque. Les flancs, nickel. Ils sont finalisés, très bien. Aileron arrière. Tac. Bah, le châssis est pas bon. Ok, le châssis est pas fini. Est-ce qu'on a une nouvelle période de terre qui est commencée? Non. Prochaine période de terre, c'est dans 31 jours? Ah ouais? Hein? Bah, c'est pas tous les mois, normalement? Recherche? Ah ouais, bon, bah... Je pensais que j'allais pouvoir faire de la recherche, mais apparemment, faut croire que non. Le châssis arrive dans un jour, ok. Alors. Confiance du conseil, confiance élevée. Développement de pilote. Alors, Hamilton qui continue de gagner des stats, ok. Normalement, il devrait en perdre. Ok, il monte à 92 en virage. Leclerc, il monte à 91 en réactivité. Bierman, il gagne en adaptabilité, en défense. Ok. Ça, c'est vrai que j'avais dit que j'ai lisé, mais j'ai la flemme. Programme d'entraînement, bah si, c'est un nouveau mois, donc normalement, on devrait avoir la période à terre. Ok. On se met en cumulatif. Ici, on a trop d'erreurs. Ils seront épuisés. Donc, repos. Repos. On va leur mettre encore du repos. Encore un peu de repos. Ok, la probabilité d'erreur, ça, on enlève. On a trop d'erreurs. Ok, là, en termes de probabilité d'erreur, on est bon. Euh... Ok, ça, on va enlever. On va laisser... On va leur donner le week-end de libre, comme ça.
Et là, on va leur mettre la matinée en salle de sport. Et l'après-midi aussi, je pense. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Ouais, ça me paraît pas mal, ça. Ok, on va partir là-dessus. Là, ils sont épuisés, mais ils seront reposés d'ici là, donc c'est pas un problème. Le châssis. J'ai toujours pas le châssis, c'est une blague. Ah. Ah, mais oui, c'était le nouveau châssis. Donc, il va falloir que je le refabrique. Enfin, je vais refabriquer un autre châssis pour être safe. Ok. On va regarder au niveau des finances. Ouais, là, ça va être compliqué, là. Le budget cap, je pense que je vais avoir du mal à le respecter. Enfin bon, on verra. On va essayer, hein, mais ça me paraît un peu compliqué. Ouais. Ok, super, ça c'est parfait. Calendrier. C'est quand je récupère la période à terre? Ah ouais, c'est le 31. Ok. Bon, bah, on pourra pas faire de développement, hein. Alors, voiture 1, c'est quoi le problème? Ah oui, c'est le moteur, c'est la boîte. C'est vrai qu'il m'a niqué une boîte de vitesse, Hamilton, hein. Stock faible de flanc? Ah bon? Ah, mais j'ai des nouveaux flancs en plus. On va fabriquer un flanc et on va équiper les nouveaux flancs aux voitures. Voilà, on leur met les nouveaux flancs. Voilà, très bien. Comme ça, on aura des nouvelles pièces. Ok, prospection terminée. En vrai, j'ai la flemme de prospecter, hein. De toute façon, les pilotes, si je dois faire un changement de pilote, ce qui n'est pas prévu. T'as de la boîte de vitesse. Bah ouais, je sais, mais bon, c'est sa faute, hein. C'est lui qui l'a détruite, hein. Problème de données en soufflerie. Certaines irrégularités dans la soufflerie sont inquiétantes. Les données générées semblent cohérentes et donc sans impact sur le développement des pièces. Mais le rotor principal ne démarre pas ou ne ralentit pas de manière aussi fluide qu'avant. J'hésite à le suggérer, étant donné l'importance du développement des pièces. Mais ferme la soufflerie pour pouvoir enquêter correctement. Ça implique que nous devons suspendre. Bah, de toute façon, j'ai pas de projet actuellement, donc on peut approuver l'enquête, hein. Parfait. En plus, je récupère mes flancs, c'est magnifique. Hop, ingénieur inactif. Bah ouais, mais j'ai rien à leur faire faire, donc malheureusement, j'ai pas de soufflerie. Ok. Zandvoort. Alors, oh, il va pleuvoir, mais pas pendant la course. Vitesse moyenne et grande vitesse est crucial. Ok, donc on devrait être pas mal sur ce circuit. Un week-end ATA. Donc, on va mettre les deux en Q2, évidemment. Les deux en Q3, évidemment. Position au qualif, on va mettre les deux dans le top 7. Allez, je prends pas de risque. Les deux dans le top 7. Position à l'arrivée, je veux les deux pilotes dans le top 6. Allez. Et ici, série de position à l'arrivée, je veux un pilote dans le top 3 pendant 5 grands prix. Série de position au qualif, je veux les deux pilotes dans le top 8 pendant 5 grands prix. Ok. Je pense que ça, on est pas mal. Et puis, on va pouvoir y aller, je pense, hein. C'est parti. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, alors qu'on se prépare pour le Grand Prix des Pays-Bas. Nous voici de retour de la trêve estivale, le teint bronzé. Les vacances sont terminées pour tout le monde et il est temps de repasser aux choses sérieuses sur la piste pour cette deuxième moitié de saison de F1. Ce circuit a connu de nombreux moments inoubliables, comme le tour sur 3 roues de Gilles Villeneuve au Grand Prix des Pays-Bas de 1979 qui lui a coûté la victoire. Quelle surprise nous réserve l'édition de cette année? Red Bull devance ses adversaires, l'écurie est à la tête du classement des constructeurs. Alors qu'on en est à la 14e manche, la saison est bien entamée et les points se font rares. Et sans plus de cérémonie, c'est parti!
C'est parti pour les essais libres. Alors, donc on va avoir une pluie légère. On va remettre des vieilles pièces hein, pour les essais. Évidemment. On va utiliser ça là. Je pense qu'elle peut tenir au moins une séance. Configuration. Alors, on a vu qu'il fallait de la grande vitesse. Donc on va prendre un truc un peu comme ça. Partir sur un truc un peu comme ça, je pense. Vas-y, on va tenter un truc un peu comme ça. 15 tours, ça devrait suffire. Vas-y, hop. C'est parti. Donc on va vite sortir. J'aurais pu y aller en médium hein, plutôt qu'en hard, mais je pense que ça sera pire en FP2 et en FP3 donc. La pluie arrive, ouais, je sais, je surveille. Ok, la pluie est là. Maintenant, on va voir à quelle vitesse ça monte. L'eau sur la piste. Est-ce que ça monte vite? Ça va, ça monte pas trop vite. Ok, là ça commence à vite monter. Ok, ignorer. Box, 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 box. Alors, pour l'instant, bon, on n'a pas toutes les infos, mais bon. Ok, toi. Mince, j'ai oublié de changer les pneus. Ok, go. Voyons voir. Ok, on arrive à la mi-séance. Hamilton a l'air d'être plus rapide que Leclerc. Je vais bien changer ses pièces à Hamilton. J'ai oublié de changer les pièces d'Hamilton, c'est pour ça qu'il va plus vite. Le débile. Je vais lui changer son moteur et son ERS. Ok. Ok, alors. Oh, traction optimale. Ok, ça c'est bien. Ok, on va partir là-dessus. Et toi? Hop. Faudra que je change les pièces pour la FP2 à Hamilton. Hein. Alors.
niveau de la pluie, on est comment? On arrive vers la fin de la pluie. On va pas tarder à rentrer parce que la pluie va s'arrêter. Merde, je vais les faire rentrer. Hop là. Allez-y, finissez votre programme là, jusqu'à la fin de la séance. The car is okay. Ok, c'est fini. All clear. Balance check. Sounds okay. Okay, copy. Plus compliqué à faire les setups, hein. Aujourd'hui, on va faire 2 grands prix pour essayer d'aller un peu plus vite pour avoir le temps. Faut que j'ai le temps de faire une saison 4 d'ici la sortie de F1 Manager 24. Taking the flag. Hop. Alors. Est-ce qu'il y a des pénalités? Non mais il n'y a pas de pénalité. Il y a que moi qui ai pris des pénalités pour le moteur hein, depuis le début de la saison. C'est impressionnant. Je comprends pas comment ils font les autres. Hein, vraiment. Parce que je n'use pas mes moteurs. Hein. J'ai pas eu d'accident. Enfin si j'en ai eu un avec Hamilton. Mais c'était après les pénalités. Et oui en fait comme j'ai vu que c'était... C'est quoi tu vas prendre celle-là pour la peine? Et si ça casse t'es puni. Et oui parce que là du coup j'ai usé un peu un moteur pour pas grand chose. Alors Leclerc. Donc on a ça qui est comme ça. On a ça qui vient là comme ça. Ça me paraît pas mal pour Leclerc. On va tester ça. Gomme. Ah, j'aurais bien aimé réutiliser les hard, mais c'est pas grave. Alors toi. Ça, on va le mettre plus comme ça. Ensuite, on prend ça. On part par ici. On part sur un truc comme ça pour Lewis. On va voir la pluie. Ouais, c'est vraiment une pluie très légère. Hein. Je suis pas serein là pour les setups. J'avoue que j'ai un peu de mal. On va voir ce que ça donne hein, là, mais si là c'est pas bon du tout, ça risque d'être compliqué. Le 100%, je suis pas sûr d'y arriver. Rain is imminent. Yep. Alors. Ok. Ok, j'ai rien dit, on est bien. Et toi, ça me paraît bon. Ensuite, toi.
Toi, tu vas ressortir vite fait pour finir de compléter les infos. Voilà. Tu fais un tour et Give us tu a rentres. balance check when you can. Ok. Partons là-dessus. Je vais attendre qu'il pleuve, qu'il y ait assez d'eau sur la piste hein, pour sortir en intermédiaire. Donc on peut sortir à partir de maintenant, je pense. Hop, la condition mouillée est parfait. Mais vous êtes sur les bons pneus, pourquoi rentrer la voiture? Ah, piste sèche, d'accord. Ok, ça va faire sa piste sèche, humide, ça va faire que ça. Je suis le seul en intermédiaire, hein. Ok. Mouillé. On va avoir de la pluie, non pas jusqu'à la fin. Il n'y aura plus de pluie dans les dernières minutes. Bah, ils restent tous en sec, hein. Je suis le seul en inter, alors qu'il pleut. Ah ouais, mais la piste est sèche. Ok. Alors. Ok, ça c'est bon. Le Charles, parfait. Je vais reprendre les médiums, hein, du coup. Et Lewis. Ah merde, Lewis, j'aurais pas dû me toucher au setup, parce qu'il reste que 10 minutes. Bon, Charles, tu vas finir la séance là-dessus, parce que je pense que ton setup, il est bon. Évidemment, je ressors en sec, il pleut. Mais bon, plus pas pour longtemps. No more rain. Hop. Trajectoire un peu large pour Ricciardo. Ok. Toujours pas de pénalité. Non, pas de pénalité. Leclerc 100%. Ça, c'est parfait. Lewis. Est-ce que j'ai des infos? Et voyons voir au niveau des pièces. Ouais, et tu sais quoi? Au pire, le RS, il casse. Hein. Ah, la boîte de vitesse est à 0% et il a pas DNF. Donc ça veut dire que je peux mettre la boîte à 1% du coup. On va pas risquer quand même. Hein. Ça, on va laisser comme ça. Et ça, on va laisser comme ça. Très bien. Configuration, c'est bon. Tu vas faire 15 tours avec que ces médiums là. Voilà. Je vais reprendre les vieux médiums. Je vais reprendre les vieux médiums également. Et pour l'instant, on va rien toucher. Ton setup, il peut être bon. Ok, il va vite pleuvoir. Donc en vrai, toi, tu peux ressortir rapidement. Prendre des infos. Leclerc, on va attendre qu'il pleuve vraiment. Hein. D'ailleurs, le ressortir avec des intermédiaires neufs.
Copy. Vas-y, rentre. Ah, ça c'est toujours pas bon, le survirage. Et Leclerc, on va attendre un petit peu. Hop, on sort. Oui, j'arrive pas à le mettre à 100%. Après, il a quoi, 97, 98? Ça reste bien, hein, mais bon. Mais bon, c'est dommage, quoi. Charles va bientôt rentrer au stand, on va le faire ressortir directement. Alors, Lewis. Tu vas ressortir, juste. Finir de prendre des infos, et je pense que... Voilà, tu re-rentres. Balance check when you can. La configuration est parfaite. 97. On va partir là-dessus et je pense qu'en pneu on va lui mettre on va lui remettre les médiums, hein. Le temps qu'il ressorte il pleuvra plus. Virtual safety car. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? De Vries qui s'est mis dehors. Virtual safety car. What's your delta? Copy. And no more rain, all clear. Copy that. Et on rentre. Big crash there. Watch out. Ok. Tu vas reprendre ces vieux pneus, hop. Et toi à gauche. Ending now. Yeah, copy. On va prendre le max d'infos pour Lewis. And updates on tyres. What are they like? Bon, les pneus ils vont tenir 8 minutes quand même. Non? Yeah, copy Lewis. Tire freeze update when you can. The tires are destroyed. I don't know what's happening. Copy it. Lewis, je te fais confiance, tu vas pas crash la voiture. Voilà, t'as pu finir la séance, c'est parfait. Meilleur temps de Carlos Sainz, ok.
On va pouvoir partir en qualification, on est bien préparé, donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que les pilotes vont réussir à tirer profit de leurs essais? C'est ce qu'on va voir dans cette séance de qualification. Cette fois-ci, les règles alternatives sont en vigueur concernant l'attribution des pneus, ce qui signifie que chaque écurie ira en Q1 avec les pneus durs, en Q2 avec les moyens et en Q3 avec les tendres. On entend beaucoup de discussions qui tournent autour de Charles Leclerc. Vous trouvez qu'il s'en sort comment en ce moment? Je dois dire que c'est toujours un vrai plaisir de voir un pilote en pleine confiance sur un circuit. Être dans le bon état d'esprit, c'est toujours un plus pour un pilote. C'est vrai ça. Allez, c'est parti pour les qualifications. Il va pleuvoir encore hein, pendant les qualifs. Donc, on va prendre ça. On va prendre ça. Et là, on va prendre... celui à 57%. Je pense que ça devrait suffire. Ça devrait bien marcher. Hard, évidemment, pour la Q1. Moteur, on prend lui. ERS, on prend lui. Et boîte de vitesse, bah, on prend celle-là. On n'a pas trop le choix, malheureusement. Configuration. Alors. Bon, je pense qu'on va laisser ça comme ça. Tant pis. On va prendre le risque que ce soit moins bien qu'avant, mais je pense que ça sera au moins pareil. Bon, go hein. Ok, c'est parti. On va voir ce que ça donne. C'est vrai que j'ai pas regardé la pluie, mais... Ouais, c'est pour ça qu'il fallait bien sortir vite, hein, j'ai eu raison. C'est pour ça que tout le monde est sorti, c'est parce qu'il va pleuvoir très rapidement. Il faut faire un tour le plus vite possible. Leclerc est plus rapide qu'Hamilton dans le premier secteur, mais c'est normal, il a la spi. Le deuxième secteur, qu'est-ce que ça donne? Je pense que Leclerc va être plus rapide, hein, overall sur tout le circuit. Yes. Ouais, là, le problème, c'est qu'il s'est bien rapproché. Attention à ce qu'il se gêne pas, mais ça devrait aller, je pense. Ok. Ah 8 dixièmes. Ah 8 dixièmes, c'est beaucoup quand même. Hein. Non, Lewis, s'il te plaît. Lewis. Ok, on aura peut-être une deuxième tentative en fin de séance. En tout cas, on a le meilleur temps avec Leclerc. Ça fait plaisir. Donc, on va surveiller le moment où il y aura plus de pluie. L'adhérence, elle sera moins bonne qu'au début, mais elle sera bien revenue. Donc, si je donne la spi à Hamilton, peut-être qu'il peut faire un bon temps. Faut que je sorte à 16 minutes 15. Ok. Oh merde, ils sont collés.
Ah, je pense que ça va être compliqué là pour Lewis d'améliorer. Ok, on va rester devant comme ça pour l'instant. On va voir. Ok, j'espère que ça a pas trop gêné Lewis. Bon, il n'y aura pas d'aspiration pour la longue ligne droite. Mais d'ailleurs, toi, tu peux box. Hein. Et Lewis qui améliore et qui remonte au 3e rang. Ok. Parfait. Okay, Lewis. So, currently P3. Ok, bon, on va passer en Q2. Lewis m'a fait un peu peur quand même. Hein. So, just confirming boxing and back into the garage. Il m'a fait un peu peur le petit Lewis. Hein. Alors, en éliminé, nous avons Alex Albon, Lance Stroll, Mick Schumacher, Giovinazzi et Nick De Vries qui a une pénalité. Pourquoi il a une pénalité? De son crash en FP2, il a chopé une pénalité. Ok, bon, pourquoi pas. Ok, donc nous on passe à largement premier et troisième temps. Là on va partir direct, 97%. Ouais, bon, je pourrais pas faire mieux avec Lewis malheureusement. Bon, bah on va probablement partir avec de la gomme intermédiaire. On va voir. Les prévisions météo, ce que ça donne. On peut faire un tour en pneu intermédiaire, histoire de se préparer, voilà, un petit tour. Un petit tour de préparation, voilà. Sound lap normal. Avec les inters, histoire de... Tout le monde est sorti en intermédiaire. Clear in front. Pour se comparer aux autres et voir ce que ça donne. Alors je ne donne pas d'aspiration à Leclerc. Ah, par contre Leclerc il donne l'aspiration derrière. À la Williams. C'est pour se comparer aux autres. Hein. Là c'est pour ça que je donne pas aspiration, c'est que je veux comparer mon rythme sans aspiration aux autres. Bon, je pense que la Williams va faire le meilleur temps. Okay, Lewis. So, currently P1. Hamilton. So, Bon, ça, Hamilton n'est pas trop loin. Currently P1. On passerait potentiellement sans aspiration. Qu'on va attendre la fin de séance vraiment. On va attendre un petit peu. What? Pourquoi il est sorti aussi proche? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais devoir prendre le contrôle manuel. Je vais me mettre sur Hamilton. Et Leclerc, on va le faire partir un peu plus. On va le faire un peu plus attaquer pour qu'il prenne un peu d'avance. More. Less lift off. Vas-y, Charles, attaque un peu. Charge Faut button que tu on. distances un peu Lewis. From the tires perspective, we can push a bit more. Can go tire management. You can push. Ok, go. Là, je pense qu'on est pas mal. And think about less lifting coast Understood. as you are now. Lift off. Magnussen, meilleur temps. Ok.
Maintenant, on va voir ce que ça donne. Sur le premier secteur. C'est Leclerc qui donne la speed parce que Leclerc est safe et Hamilton ne l'est pas, donc... Enfin, Leclerc est safe. Tout le monde va améliorer en vrai, donc il est pas si safe que ça. Mais j'ai plus confiance au rythme de Leclerc que d'Hamilton. Ok, on n'a pas le record du deuxième secteur avec Hamilton. J'ai cru qu'il allait rentrer au stand, j'ai eu peur. Hein. Et ça donne 5e temps pour Leclerc et 2e temps pour Hamilton. Make sure keep these tyres in good nick. Ok. Normalement, on passe. Hein. Ok, fin de séance. On rentre au stand. Parfait, on passe. Les éliminés, nous avons George Russell, éliminé avec sa Red Bull. Ok, Yuki Tsunoda, Oscar Piastri, Pierre Gasly et Guan Yu Zhou, éliminés. Et Valtteri Bottas qui passe en Q3. Impressionnant. Très impressionnant. On va aller en Q3. Ah, la Q3 en wet. D'accord. Alors, on va voir ce que ça donne. On va attendre un peu. Hein. Ça sert à rien de sortir maintenant. Hein. Il y a trop d'eau. Hein. Ok, je sais ce qu'on va faire. Ok. On est à 3,99 là. Donc techniquement, ça va être les intermédiaires qu'il va falloir mettre. Donc on va mettre les intermédiaires. Et on va en plan. On va faire 2 tours lancés. On va mettre 2 tours lancés. Ok, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Two clear in front from now. Yep, you can go now. C'est qui est en wet là? It's, Magnussen est en wet. Ah mais non, mais il est pas ressorti, c'est pour ça encore. good to go. Allez, on va voir ce que ça donne. Je donne pas d'aspi parce que l'aspiration sous la pluie, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ok, Charles Leclerc, meilleur temps pour l'instant. Ça me plaît, ça me plaît. On va prendre le contrôle manuel. Ok, deuxième secteur, on est les plus rapides dans le deuxième secteur. Ok, ça c'est cool, ça fait plaisir. Alors peut-être la pole position. En fait, je vais enchaîner un deuxième tour rapide directement. Parce que je pense que j'aurai pas le temps de faire un tour lent et relancer un tour lancé, donc on va enchaîner 2 tours rapides.
Et pour l'instant, c'est le meilleur temps de Charles Leclerc, Lewis Hamilton, P2. Ouh, c'est très très serré avec Verstappen. On va voir si on peut améliorer en enchaînant sur un deuxième tour lancé. Par contre, on risque d'avoir un peu de trafic. On n'a pas été gêné. Est-ce que sur un deuxième tour lancé, on peut encore améliorer? Et oui, on améliore sur un deuxième tour lancé. Let's go! Attention à ne pas être gêné dans le deuxième secteur par la McLaren qui est en train de nous gêner. La McLaren qui n'a pas compris qu'il faut se pousser quand il y a une voiture à un tour rapide qui arrive. Bah, je pense que Leclerc a été gêné. Hamilton, lui, n'a pas été gêné, je pense. Ouais, Leclerc n'améliore pas son deuxième secteur, il a été gêné. Hamilton non plus n'améliore pas le deuxième secteur. Ah, ils vont plus avoir de batterie. Ah, ils ont plus de batterie pour la fin du tour. Aïe, aïe, aïe. Ça ne passe pas. Ça va pas passer, je pense. Mais bon, on est quand même en premier, deuxième, donc... Et sur la ligne, non, ça n'améliore pas pour Charles Leclerc et Lewis Hamilton non plus. Ah si! Hamilton qui prend la pole! Incroyable, Hamilton qui prend la pole pour 27 millième, il a réussi. Il a tellement bien amélioré son premier secteur que du coup, il est passé devant Charles Leclerc. Et c'est une première ligne 100% Ferrari à Zandvoort. Let's go! Blocage de Porsche au virage 11, c'est pas grave. C'est notre meilleure performance en qualif de la saison. Voilà. Donc c'est cool. Alors, est-ce que peut-être on peut revenir dans le match face à Red Bull? Non, je pense pas. Je pense qu'on part de trop loin. Mais en ce moment, on performe bien quand même. Hein. Leclerc, sur les 4 dernières courses, je crois que Leclerc a 2 victoires quand même. Hein, donc, ne pas oublier. Hein. Le départ est proche, les écuries font leurs derniers ajustements sur la voie des stands et se préparent pour la course. Ces virages très relevés font de Zandvoort un grand prix inhabituel. Le pilote néerlandais Max Verstappen s'est imposé ici en 2021 avec une avance considérable pour le plus grand bonheur des supporters locaux. Tiens, concernant l'écurie Ferrari, je voulais vous demander, vous avez une idée de l'ambiance générale du côté de leur garage? Tout a l'air de très bien se passer au garage. Tout semble sous contrôle et le moral est au beau fixe. J'ai l'impression qu'il y a un vrai esprit d'équipe dans cette écurie. Voyons comment les écuries vont aborder cette course aujourd'hui pour le Grand Prix des Pays-Bas. Bon, normalement, il n'y a pas de pluie, voilà. Niveau stratégie, alors. Je pense que soft, medium, soft, ça reste la meilleure des stratégies. Partir en soft, pour moi, c'est obligatoire. Est-ce qu'on fait soft, medium, soft ou est-ce qu'on fait... Alors ça, on va enlever... Non. On va prendre la B, on va modifier la B. On va partir, hop. Merde. Soft. Soft, medium. On peut partir là-dessus. Soft, soft, medium aussi. Bon, on va partir sur un soft, medium, soft pour commencer. Et on verra pour peut-être basculer sur un soft, soft, medium. Et on va... Alors... Ok. Bon, pour l'instant, c'est sensiblement la même chose. On va voir ce que ça donne. Hein. On va partir là-dessus. Carburant, je pense qu'on va mettre un tour en plus. On va se mettre en full attaque pour les premiers tours. Et je pense qu'on peut y aller. C'est parti. Hein. Pitié en mon départ. Préparez-vous, les écuries vont s'affronter dans les dunes, ici, au Grand Prix des Pays-Bas. Bien sûr, on va observer Lewis Hamilton et voir ce qu'il peut faire dans cette course. Il est en pole position pour le départ et c'est mérité. Je suis impatient de voir sa course. Personne ne peut prédire ce que va nous réserver cette course, mais j'imagine que vous êtes aussi impatient que moi. Les pilotes sont prêts et la foule attend le départ avec impatience. Voici le Grand Prix des Pays-Bas. Et les feux
On est d'accord que la Steak est 4ème là. J'ai pas rêvé, Bottas est 4ème. Bon, Bottas il s'est loupé. Leclerc a fait un bon départ. Il se porte directement à hauteur de Lewis Hamilton qui va peut-être prendre la tête à son coéquipier de chez Ferrari. Ouh, derrière ça a tapé. Voiture de sécurité virtuelle. C'est Russell. Russell a tapé. Russell a tapé. Ah, apparemment il est pas tout seul. Ou avec la Mercedes. Ah, ouh, loulouloulou, ouh. Regardez les Coup dur pour Red Bull qui perd une voiture dès le premier, même pas avant la fin du premier tour, hein, dans les premiers virages. Oh et en plus ça le prend feu, aïe 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 aïe. Ça c'est terrible pour Red Bull. Hein. Ok. Aïe aïe aïe, Russell qui fait une saison un peu compliquée. Hein. On va attendre. Tout le monde rentre au stand? Quoi? Pourquoi ça rentre au stand? En vrai, c'est pas idiot de rentrer au stand, mais moi je rentre pas au stand, hein, c'est trop tôt, je trouve, non? Russell qui prend 5 secondes en plus. Aïe aïe aïe. Ça full box derrière. Ah, mais c'est une vraie safety car, j'avais pas vu! Ah, c'est pas idiot du coup de s'être arrêté. J'avoue que j'avais pas vu que c'était une vraie safety car. Merde! J'avais pas vu que c'était une full safety car. Bon bah tant pis, on va pas box, hein, de toute façon. C'est trop tard maintenant, donc on verra. Après, attendez. Est-ce qu'il y a un monde où on fait un soft hard? Il y a aucun monde où on fait un soft hard, hein, donc on est dans la merde. Ouais, bon. Il n'y a aucun monde où on peut faire un soft hard, donc on est dans le caca. Clairement, là. J'avais pas vu que c'était une safety car complète qui était sortie. Je pensais qu'on était toujours sur Virtual Safety Car. J'avais pas vu. Après, si on attaque, derrière nous, on a quoi? On a Tsunoda qui est moins rapide que nous. Si Tsunoda fait tampon, on peut peut-être, le temps que Verstappen remonte, on peut peut-être créer un gap et s'en sortir, mais... Ouais, mais lui, ils sont en quoi, ceux qui se sont arrêtés? Ils sont en médium. Ah, mais on va refaire quoi? Mais... Ah, attendez. Est-ce qu'en médium, ils vont jusqu'au bout? Oh, c'est chaud, hein. Oh, c'est chaud de faire double médium, hein, d'aller au bout, hein. Oh, c'est chaud, hein. Oh, ils vont pas au bout en faisant double médium, hein. Ils vont pas au bout, hein. Donc en vrai, normalement, ils vont devoir se réarrêter encore. On doit refaire 2 arrêts encore. Et moi aussi. Donc en vrai, je suis pas sûr que c'était une bonne idée, hein. Ou alors ils vont devoir mettre des hard. Mais nous, on sera en soft quand eux seront en hard. Donc en vrai, ou en médium. Si on fait soft, soft, médium. Mais bon. On va économiser au maximum les pneus là. On va attendre la fin de la safety car. Combien de temps elle va durer la safety car encore? On va accélérer encore un peu. On va se mettre en x16. Encore faire un tour. Sous safety car. Ok. Safety car va partir. Ok.
Hamilton qui va dicter la relance. You can catch him. Ok. Pitié, une bonne relance. Allez, c'est reparti. Leader has control now. Hamilton qui n'a pas relancé encore. C'est reparti, je crois. Yes, c'est reparti. Ou Leclerc qui s'est fait un peu piéger. Maintenant, il faut qu'on essaie de s'envoler. Que ce soit avec Lewis et avec Charles. Il faut que les deux s'envolent. Hein. Faut qu'on crée un gap assez rapidement. Ouais, Tsunoda, il a pas le rythme. Hein. Il est déjà à 6 dixièmes. Ok, parfait. On va avancer un petit peu plus vite. Gap est en train de se créer. Tour le plus rapide pour Charles Leclerc. Donc on va déjà arrêter d'attaquer avec le RS. Par contre, on va continuer d'attaquer un peu dans les pneus. On va se mettre en agressif. Ah, ils reviennent, hein. Ils reviennent vite, hein. Putain, ils sont déjà revenus. Drapeau jaune derrière, encore. Voiture de sécurité virtuelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Big chance for him. Careful for debris again. De Vries encore? Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, on va regarder tout ça. Ça se passe dans le dernier virage. Sorti tout seul ou... Ok, tout seul. Manifestement, c'était pas possible d'éviter ça. Ça va pas être très bon pour la confiance, tout ça. Bon, c'est As, on s'en fiche de leur réaction. Ah, VSC. non, Virtual Safety Car. J'ai cru qu'il allait remettre une full safety car. On va récupérer un peu, on va économiser les pneus. En vrai, c'est bien parce que ça nous permet de tenir plus longtemps avec nos pneus. Alors qu'on surveille, mais si on peut faire un soft hard, ça peut être pas mal. Hein. Ouais, mais eux, en fait, ça les arrange parce que du coup, ils peuvent tenir avec leur médium. Et peut-être faire que 2 arrêts au lieu de 3. En vrai, elle m'arrange pas cette virtual safety car. Hein. On va full économiser les pneus par contre. On va accélérer un peu. Non, alors attends. Fin de la voiture de sécurité virtuelle. Hop, on attaque. C'est parti. C'est parti. On réattaque. DRS enable. Je veux qu'on recrée le gap instant. Et on n'a toujours pas eu le DRS depuis le début de la course. Hein. Ça fait 10 tours, on n'a pas eu de DRS. Ok, bon, Tsunoda, déjà, il a lâché. Je pense que je vais juste me mettre en agressif. Focus on tires. Je pense que juste en agressif, ça suffira à creuser l'écart. Attention, les deux Ferrari, ne vous accrochez pas. Ils sont pas, je les ai pas mis en mode ultra agressif, hein, donc apparemment ils devraient pas faire de bêtises. Ah si, il y a le DRS, j'ai rien dit. Il y a le DRS. Voilà.
On crée un gap, on commence à créer le gap. Verstappen est 11ème, il est bloqué dans le trafic. J'ai l'impression qu'il recolle un peu derrière. Hein. Il commence à revenir. Ah, ils reviennent hein, derrière. Hein. Ah, le tour le plus rapide pour Tsunoda. Après, les deux côte à côte, ils s'aident pas hein, à se battre. Hein. Mais bon, je les laisse faire. Hein. Il va falloir que je fasse attention aux pneus, à ce qu'ils surchauffent pas trop. Puis Hamilton qui reprend la tête. Non, pas encore. Oh, red flag. Oh, la masterclass. Flag. Oh, la masterclass qui arrive. Oh, le red flag qui est en train de me sauver. Oh, les deux Aston. Voilà. Oh, les deux Aston qui se sont accrochés. Évidemment, du côté de l'équipe, les choses ne se passent pas comme on l'espérait aujourd'hui. Bah, tu m'étonnes. Alors. La question, c'est est-ce qu'on met des médiums ou on remet des softs? J'ai bien envie de remettre des softs. Hein. Vu que de toute façon, si je mets des médiums, je vais pas au bout. Donc autant remettre des softs pour être efficace sur le départ. Je pense que je vais faire ça. Je vais remettre des softs sur les deux. Et je mettrai des médiums à la fin. Ah, c'est bon. Ce n'est pas la première fois aujourd'hui, mais ça y est, les pilotes sont tous alignés et attendent le départ. Les feux s'éteignent et voilà, c'est parti. Let's go. Pressure on it. On retire la stratégie. Donc on est ça, on a ça. Et on va mettre des médiums à la fin. Les médiums, ça passe. Hein. Ça peut passer. Hein. On va partir là-dessus. Et on va faire la même chose avec Lewis. Ah ouais, mais non, Lewis, il est... Bon, c'est pas grave. On s'arrête aux alentours du tour 40. Ou alors on fait un médium. Ou alors on est agressif avec Lewis et on fait un double médium. On fait un médium et là on remet des softs. C'est bizarre. C'est bizarre ça. Vas-y, on va créer... Genre au tour 35 comme ça. Non. Genre là. On va essayer de tenir les pneus jusque là. C'est parti. Ok, on a gardé la tête et la deuxième place. Enquête, Stroll Albon. Albon n'a pas abandonné. Aucune pénalité. On a déjà créé le gap sur Tsunoda. Ouais, c'est ça, faut qu'on aille après au tour 38-40. Donc là, on va attaquer sur le premier tour, mais rapidement, on va gérer nos pneus. Ouais, Leclerc qui est deuxième, on va direct le mettre en standard. Hein. Ah oui, là, on a bien créé le gap. Hein. Ils sont en quoi derrière? Ah, ils sont en médium. On va se mettre en neutre. Hein. Pas besoin d'attaquer plus que ça. On a déjà mis 3 secondes quasiment à Tsunoda. Ok. On peut calmer les pneus désormais.
On a créé le gap. Maintenant, il va falloir gérer l'écart. Tant que Piastri est derrière Tsunoda, on risque rien, parce que Tsunoda n'a pas la voiture pour venir nous chercher. Mais si Piastri double Tsunoda, il va falloir commencer à surveiller. Verstappen est remonté 10e. En plus, l'écart il augmente, donc ouais. Par contre, on a énormément d'essence. Hein. Mais bon, j'imagine que les autres aussi, ils ont beaucoup d'essence. Là, je crois que je suis au minimum d'essence que je pouvais avoir. Hein. Parce que je me suis pas mis en conservation au niveau du carburant. J'étais tout le temps en attaque. Oh, j'aime la 5 secondes d'écart avec Tsunoda 3ème. J'aime ça, j'aime. Alors pitié que les deux ne s'accrochent pas par contre. Ok, Piastri est passé sur Tsunoda. Maintenant, à voir s'il arrive à remonter. Pour l'instant, les deux ils se battent. Hamilton qui a repris la tête. Ok, Piastri ne remonte pas. Piastri ne remonte pas. POV Max Verstappen en 2023. On est en train de faire. Mais avec nos deux voitures cette fois, contrairement à Red Bull. Ça va faire plaisir au championnat en vrai. En vrai, si Verstappen il marque pas beaucoup de points, Russell il en marque 0, et si on fait 1 et 2, en vrai, au championnat, on peut revenir. Hein. Ou après, il va falloir plein de courses où Red Bull ça contre-perf, hein, mais sinon on arrive à enchaîner des doublés, ça peut revenir, hein, mais bon, ça me paraît compliqué. Mais bon, c'est pas le circuit auquel j'aurais pensé qu'on ferait en doublé, donc après, c'est pas encore fait. Hein. Oula, il s'est loupé, non? C'est pas loupé Leclerc là? J'ai l'impression qu'il s'est loupé. Hein. Oh là là, 8 secondes d'écart. Aïe 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 aïe. Et pourtant, je suis pas à fond. Hein. Là, je gère mes pneus. Certes, je consomme du carburant parce que j'en ai beaucoup trop. Mais les pneus, j'attaque pas dessus. Hein. Et pareil, la batterie, j'utilise pas de batterie en vrai. Les deux, ils continuent à se battre. Hein. Ça me fait un peu peur hein, de les voir côte à côte comme ça pendant tout un secteur. À tout moment, ils se mettent un coup de roue et les deux abandonnent. Hein. Ça serait terrible. Hein. Allez, 9 secondes d'avance. On prend 1 seconde partout. Hein. Leclerc qui reprend la tête. Tsunoda qui redouble Piastri. Derrière Ocon, double Schumacher. Verstappen est remonté 8ème déjà quand même. Hein. Et même s'il remonte 3ème, il sera à 12 secondes, voire plus, 15 secondes. Le temps qu'il remonte. Donc il sera trop loin, il pourra rien faire. Hein. Sauf safety car ou red flag. Maintenant, je pense que ça va être compliqué d'aller nous chercher. La dégradation est plutôt bonne. Oui, ils sont repartis en médium, donc ils vont devoir se réarrêter. Soit ils vont remettre des médiums, soit ils vont mettre des hard. En vrai, si je peux faire un temps de médium, ils vont faire médium, hein. Pas le choix. Et ceux qui sont partis en médium ont dû mettre les softs.
Verstappen, il est en médium, on est d'accord. Non, il est en soft. Ok. Et après, il est parti en médium, je crois. Donc, ça fait sens. Donc, il va faire tant de médium, comme moi. En vrai, Hamilton, tant qu'il est derrière, il peut top up un petit peu. Euh, Ah, derrière, ça fait le petit train, là, derrière Piastri, là. Tout le monde se suit. Sainz, il est à 8 secondes 4. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il est loin. Franchement, la qualif, elle nous a bien sauvés, hein. Franchement, la masterclass en qualif. Et là, l'effet de course qui nous aide en plus. En vrai, le fait que là, j'ai pas vu la safety car, que je croyais que c'était que en virtual safety car et qu'en fait, ça s'est transformé en safety car et que j'avais pas vu. Ça m'a mis un peu mal, mais le red flag m'a remis en bonne position. Je crois que c'est genre tour 38 que je dois m'arrêter, c'est ça? Ouais. Quand je me rappelle qu'en début de saison, on arrivait à peine à passer en Q3, et que là, on se retrouve à faire 1 et 2 avec 12 secondes d'avance, on est quand même bien revenu, hein. Et pourtant, le graphique des performances, il nous dit qu'on n'est pas top, hein. Je pense que le graphique est un peu buggé avec. Je sais pas si c'est les mods qui font bugger le graphique, mais je pense qu'il est un peu buggé parce que dire que ma voiture c'est genre la troisième ou quatrième force du plateau et que je suis en train de faire ce genre de performance, c'est bizarre. Hamilton est passé, donc Hamilton tu vas te mettre en neutre et toi tu vas te mettre en top-up. En plus l'écart il continue de grandir, hein. Verstappen est toujours 8ème. Il n'a pas doublé les voitures de devant lui. Ok, Leclerc est repassé devant. Hop, on rééchange ça. Est-ce que je peux allonger mon relais? Je pense que je peux légèrement allonger mon relais. Si je me mets en léger. Parce que j'ai 14 secondes, c'est largement assez. J'ai pas besoin d'avoir plus d'avance que ça. Je pense. Donc on va récupérer on va économiser un peu les pneus. On va économiser les pneus. Si on peut rallonger un peu notre relais pour faciliter notre relais en médium, ça serait parfait. J'ai pas l'impression qu'on perd de temps à faire ça, donc... Ok, Leclerc est repassé. Lewis, hop, top up. En vrai, je suis plutôt bien avec mes pneus. Verstappen est comme moi, en dégradation. J'ai la même dégradation à peu près que Verstappen. Albon, lui, il a pas tapé dans ses pneus par contre. Verstappen, j'avais pas vu, il est tombé 9ème, il s'est fait doubler. Il s'est fait doubler par Ocon.
Magnussen au stand. En vrai, si je peux tenir jusqu'au tour 40, ça serait parfait. Ah, mais je peux pas arrêter les deux au même tour, donc on va dire tour 39 pour le premier et 40 pour le deuxième. De toute façon, je vais voir. Dès que je vois que je commence à perdre du temps, je vais box. Et pour l'instant, j'en gagne, donc... Ok, Verstappen, Albon au stand. Ça met quoi? Ça remet des softs? Hein? Mais ils vont jamais aller au bout avec leurs softs, hein. Ils vont faire encore 2 arrêts? Non, mais c'est quoi cette strat qu'ils ont? Moi, je vais faire qu'un arrêt, hein. Je vais pas en faire 2. Il est en train d'entrer derrière au stand, je sais, mais on va essayer de rallonger un peu le relais. Ok, on a perdu un peu de temps. On commence à perdre du temps sur Gasly. Donc on va se remettre en standard. Un petit peu. On va voir si on peut regagner du temps en se mettant en standard ou si on continue à en perdre. Ok, Hamilton, tu vas attaquer un peu. Ok, Charles attaque, du coup, vu que t'es devant. Prochain tour, Charles, je lui fais faire un giga... En vrai, Charles, il va attaquer, hein. On va te mettre en déploiement à partir de maintenant. Tu vas faire un gros tour d'attaque. Pour box au prochain tour. Et Lewis, tu vas commencer à attaquer aussi. Ok, Charles, il va box. Tour 39, je crois, donc c'est parfait. Non, 38. Et on va mettre des médiums. Oui, ça va faire un tour de plus. Ok. Charles est au stand. Et toi, tu vas box aussi. C'est long. C'est long. C'est long, 3 secondes. Ouais, c'est chiant, Sorry putain. about that. Bon, je pense pas qu'il va changer grand chose, hein, l'arrêt au stand raté, mais... That's it. On ressort où? Petit ressort devant la Williams. Ok. On est derrière Ocon. On est derrière Ocon. On va se mettre en standard direct. On va pas trop taper dans les pneus. And slow down now. Et on va se mettre en fort pour les dépassements. Toi aussi, tu vas te mettre en fort pour les dépassements. Oula, j'ai trop tapé dans le RS, j'avais pas vu. Attention. Hop. Parfait. C'est parti. Arrêt au stand de Lewis Hamilton. Deux secondes 5, c'est pas ouf, mais ça va. C'est mieux que 3 secondes 3 en tout cas. Let's exit. Alors Lewis ou Charles? C'est qui ressort devant? Charles qui attaque. Ok, Charles ressort devant. Quoique, oh non, Lewis va ressortir devant. Charles qui a été bloqué par Ocon. Et du coup, Lewis est passé devant. Yeah, we just need to make sure that we don't fall off a cliff. Il va falloir que tu recharges ta batterie, Lewis, par contre. Et toi aussi, on va te mettre en battle assist. We have push and hold overtaken available.
Ok. Bon, Lewis, faut attendre qu'il chauffe un peu ses pneus. Ok, on va attaquer Piastri. Bah, en vrai, je vais même pas les mettre en force. J'ai pas besoin d'attaquer. Hein. Je suis tellement bien dans ma course que, en vrai, je vais pas prendre de risques inutiles. Hein. Je peux rester en neutre, hein, en termes d'agressivité. Hop, oh, Lewis. On attend le DRS, Lewis. Réfléchis. Sois pas trop impatient. Ok, bon, passe si tu veux. Et Charles va passer directement derrière. Allez, Charles. Voilà. Parfait. Le problème, c'est que devant, ils sont côte à côte, les deux. Donc, on peut pas doubler. Ils vont bientôt box ou pas? Ouais, pas tout de suite, mais ils vont pas tarder. Oh, 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 Lewis. Lewis sur Gasly. Ok, il est passé. Charles aussi, va passer direct. Magnifique. Charles qui suit Lewis. Oh, oh, le 3 de front ou le 3 wide. Ouh, c'est une mauvaise idée ça. Oh, Leclerc qui a fait le double dépassement à l'intérieur, magnifique. Et Hamilton qui est passé par l'extérieur. Incroyable, et on reprend la P1 et la P2. Et maintenant, on n'a plus qu'à aller jusqu'au bout. Ouais, ça peut tenir. Ça va au bout, hein. On peut aller au bout. Juste, faut pas taper dans les pneus et on va au bout. On a déjà mis 2 secondes 6 à Joe. Là, ça va être un doublé vraiment facile. Hein. Hamilton qui reprend la tête à Charles Leclerc. Verstappen est 11ème. Hein. Après, il y en a qui ne sont pas arrêtés encore devant. Mais... Ah, le red flag, ça a compté comme un arrêt au stand. Ok. Verstappen, il a 3 arrêts et il va pas aller au bout en fait. Hein. Verstappen, je pense qu'il va pas marquer de points. Hein. Verstappen, il y a une 13-9, je suis en une 13-1. Bon, après, je crois qu'il est dans le trafic. Hein. Même pas. Non, mais aujourd'hui, les Red Bull, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui va. Je me demande s'ils n'ont pas des pièces usées sur le moteur. Hein, parce que vraiment, c'est bizarre qu'ils galèrent. Hein. Bon, Russell s'est mis dehors. Donc, Russell, c'est pas pareil. Mais Verstappen, j'ai l'impression qu'il galère. Et même la stratégie est bancale. Je sais pas pourquoi. On est en train de recréer le gap là. 6 secondes et demie par rapport à Gasly. En même temps, leurs pneus ils sont à 30%, donc ils vont vraiment pas tarder à box. Hein. En vrai, Verstappen, je vous dis, il est que 11ème, mais tous les pilotes devant lui doivent s'arrêter. Hein. Donc en fait, il est virtuellement 3ème. Hein. Mais il va se réarrêter au stand, normalement. Donc, est-ce qu'on peut voir historique pneu de Verstappen? Verstappen, il est parti en hard. Il a box au tour 1 pour mettre des médiums. Au red flag, il a mis des softs. Il s'est réarrêté pour mettre des softs. Et il va sûrement se réarrêter pour remettre des softs. Alors pourquoi il a pas fait médium, vu qu'il avait déjà mis des hard, donc il pouvait faire médium. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Mais c'était pas très intelligent. Parce que certes, il aura des meilleurs pneus en fin de course, mais il partira de trop loin en fait.
Et encore, s'il met des médiums, c'est encore pire. Hein. Ça se trouve, il a plus de soft. Hein. Même une safety car, je suis bien parce que je peux box et remettre des médiums neufs. Donc une safety car, ça me poserait pas de problème. Red flag serait chiant. Et encore. Virtual safety car, ça me dérangerait pas. En fait, là, à part le red flag et encore, je suis pas sûr. Je vois pas comment je perds hein, cette course. Hein. Non, mais là, l'objectif, c'est juste d'aller au bout. Hein. Donc là, on va peut-être le mettre un peu en léger sur ses pneus pour qu'il économise un petit peu. Pour être plus safe. Attends, ils sont toujours en fort? On est d'accord que non, hein? Non, ils sont en moyen. C'est bon. Ok, tout le monde boxe. Verstappen est troisième, mais il a 16 secondes et demie. Il est trop loin, là. J'ai presque un pit stop d'avance, donc... Ouais, et en plus, il revient pas, hein. Tour le plus rapide pour Esteban Ocon. Je rappelle qu'il n'y a plus le point du meilleur tour. Il y a eu un changement de réglementation en saison 1 qui fait qu'il n'y a plus le point du meilleur tour, malheureusement. J'aurais aimé le garder, mais les autres n'ont pas voulu. Je comprends pas trop leur bataille, hein, mais bon, ils font que ça depuis le début, heureusement. Hein. Là, je saurais pas vous dire qui finira devant l'autre. Hein. En vrai, je peux faire finir en premier celui que j'ai envie, mais je les laisse se battre. Hein. En vrai, ils se battent pas pour le titre au championnat pilote. Donc en vrai, peu importe qui finit devant, pour moi, c'est pareil. En vrai, Hamilton, ça serait bien, comme ça, ils sont à 2 victoires chacun. Hein, à la limite, pourquoi pas. En plus, c'est lui qui a fait la pole. Sainz, Sainz, je comprends pas pourquoi il était aussi loin. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais... Bon, déjà, il est à un tour. Verstappen qui reboxe, bah oui, forcément. Il allait pas au bout avec ses softs. Et il remet des softs, comme prévu. Mais là, le problème, c'est que regardez, Ocon, il a 27 secondes. J'ai un pit stop d'avance. J'ai un pit stop d'avance. Là, ce que je pourrais faire, c'est box pour remettre des médiums et être safe et aller au bout. Ok. Le timing est incroyable. Hein. Ce qui vient de se passer, le timing est fou. Hein. Voiture sécurité, on boxe. Hein. Big notch there. On boxe direct. For some debris now. Faut box direct, pas le choix. Oh, il y a eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai vu Piastri, je crois. Regardez, on se dirige vers le virage 2. Les voitures se disputent la place. Ouf. Et malheureusement, on voit Oula, clairement ça a l'impact tapé sur fort. la voiture. Je ne sais pas qui est en tort, mais je pense qu'on va bientôt entendre Piastri des pour accusations. cher. Ah, c'est terrible pour l'équipe qui voit tout ça sur les écrans. Tous leurs espoirs s'écroulent.
Ah ouais, c'est un peu chiant, safety car, mais... En Verstappen, il doit être dégoûté. Il est rentré au stand et un tour après, il y a une safety car. So safety car. Ok. So no overtaking and keep the delta positive. Allez, on boxe. Bon, là, Hamilton va être gêné, mais bon, on a 30 secondes d'avance, hein, ça devrait aller. As Hein. much temp as possible. Enfin, il va perdre du temps, mais en vrai, ça change rien. Allez, faites-moi des bons pit stops pour le championnat. Ok, 2 secondes 3 pour Hamilton, c'est bien. On va sortir tellement loin devant. Est-ce que Sainz va récupérer, va se dédoubler? Je crois que oui. 5ème. On va pas marquer tant de points que ça. Ouais, Sainz qui intercale entre mes deux voitures, c'est un peu chiant. Ce qui risque de me gêner. Pénalité de temps pour Pourchère. Cloud back on. Ok. I shall keep these tyres in good nick. Hop, on va accélérer vu que on est sous safety car, donc voilà. J'avais plus de soft 9, donc je suis obligé de mettre des médiums. Le problème, c'est que derrière, ils sont en soft. Après, ils sont en soft à 78%. Là, au moins, je suis en médium 9, donc je peux peut-être tenir. Hein. On va accélérer à safety car. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant à voir. Est-ce que Sainz va se dédoubler ou pas? Je crois que oui. Hein. ERS chargé, ok. C'est pas la fin de la safety car, on est d'accord. Hein. Non. Que ERS complètement chargé. Ok. La voiture se dédouble. On va commencer à se préparer pour le restart. On va se préparer. Là, on va pouvoir être ultra agressif sur les médiums. Hein. Bon, je pense qu'on va rester en full attaque. Hein. Je pense que la voiture de sécurité va rentrer, voilà. Safety car, elle rentre. Safety car is going to the pits. Prepare for the restart. Ok, cette fois, c'est Charles qui va faire le restart. Ok, drapeau vert, c'est reparti. Leader has control. Oh, il attend le dernier moment. Ok, Hamilton s'est fait un peu endormir par Leclerc. On attaque, on y va. Bon, ok, on s'est pas fait doubler. On a gardé nos deux premières positions. Et la différence, c'est que les autres, ils sont en soft, qui sont déjà un peu usés, donc ils vont pas pouvoir attaquer autant que moi. Donc ils vont devoir arrêter d'attaquer au bout d'un moment, là où moi je pourrais continuer. Ah ouais, non mais leurs pneus, ils vont pas pouvoir attaquer longtemps. Hein. On peut mettre en x2. Est-ce qu'on a fait un doublé cette saison? Je crois pas, hein. Ah, non. Bah non, Miami, non, du coup. On aurait dû faire doubler, mais on n'a pas fait... Je crois qu'on n'a pas fait de doublé hein, encore, hein, saison 3. Parce que Hamilton, il a gagné au Japon. Et Leclerc, je crois, il a DNF. Ensuite, on a gagné avec Leclerc en Autriche. Et Hamilton a DNF. Ah si, on a fait doubler à Silverstone. On a fait doubler à Silverstone. On a fait 1 et 2 à Silverstone. Non, Hamilton, il a fait 3ème, je crois. Non, on a fait doubler. Non, on a fait doubler à Silverstone. Donc non, c'est pas le premier doublé de la saison. Il y a Silverstone. Ok, hop, on peut arrêter d'attaquer là-dessus.
Les pneus, on peut continuer. En vrai, les pneus, je vais juste me mettre en agressif. Voilà. En étant en agressif, normalement, je vais au bout. Hein. 10 tours en agressif, ça devrait tenir. Hein. En vrai, même en full attaque, ça devrait tenir. Mais vas-y. « 10 tours restants. Leclerc toujours en tête devant Lewis Hamilton. Verstappen est 8ème. Hamilton qui prend la tête de la course. On va voir ses pneus. Oui, ça tient. Si je reste en agressif, ça tient. Large. Et Sainz, il est encore... Ouais, bon, après Sainz, il est à un tour et tout. Bon, voilà, mais... Sainz, il fait une course vraiment catastrophique. Hein. Bottas, c'est dommage, il partait 4ème, il est 11ème. Ce serait bien qu'il marque des points. As, bah, qui est toujours pas dans les points, donc Giovinazzi va pas marquer de points, donc As restera à 0, encore une fois. Albon, il est 9ème, ok. Ricardo 4ème, Ocon 3ème, podium pour McLaren, pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant à noter? Joe 6ème, pas mal. Tsunoda 10ème aussi, c'est pas mal. Magnussen seulement 12ème, devrait être dans le top 10. Normalement. Et Sainz, bon. Depuis le début de la course, Sainz c'est compliqué, donc c'est pas surprenant qu'il soit aussi loin. Puis il est à un tour, donc voilà. Derrière, abandon de Pourchaire, Piastri, Stroll, De Vries et Russell. Sachant que Pourchaire et Russell ont pris une pénalité, ils seront donc pénalisés pour le prochain Grand Prix, qui sera à Monza. Ouais, ça, la performance qu'on fait là, c'est la performance que j'attends à Monza. Voilà, je vous le dis. Ça, c'est la performance qu'on doit faire à Monza. Avec la voiture qu'on a, il n'y a pas un monde où on domine pas Monza. Si on domine pas Monza, je comprends pas les trucs des performances. Parce que normalement, en ligne droite, notre voiture, elle est cheatée. Hein. Et Leclerc qui reprend la tête de la course. Ouais, derrière, ça suit pas. Hein. 8 secondes, 9 secondes quasiment. Ocon, ça suit pas. Aujourd'hui, notre voiture elle est exceptionnelle. Hein. Pourtant, les améliorations, c'était pas des grosses améliorations. Hein. C'était vraiment des petites améliorations. Donc, et c'était pas des améliorations sur la performance moteur. Hein. Pas des améliorations sur la VMAX et tout ça. Hein. C'est plutôt des améliorations sur les virages à faible vitesse. Donc on fera les comptes au championnat après le Grand Prix évidemment, pour voir si une remontada du siècle est possible. Je pense que on va faire un truc. Si je gagne le titre pilote et constructeur en saison 3, donc c'est-à-dire là, à la fin de cette saison, je peux ne pas faire de saison 4. Voilà. Parce que j'estime que voilà, j'aurais fait mon taf. Si jamais, ce qui est fort probable, je ne gagne pas de titre, que ce soit pilote ou constructeur en saison 3, je vais faire une saison 4. Où l'objectif, ce sera de gagner les 2 titres. Par contre, si je gagne pas les 2 titres en saison 4, je ferai pas de saison 5. Parce que le F1 Manager 24 sera probablement déjà sorti. Ou sera bientôt en train de sortir. Donc voilà. Et j'aimerais bien avoir la date pour savoir le rythme de stream et de Grand Prix que je dois faire. Pour pouvoir tenir une saison 4. Je pense que la saison 4, je la ferai à 15 Grands Prix. Une saison 4 à 15 Grands Prix, comme ça, sera un peu plus courte. Comme ça, j'enlève tous les Grands Prix que j'aime pas et que je trouve qu'ils servent à rien.
Allez, on est dans l'avant-dernier tour de ce Grand Prix des Pays-Bas. On a 14 secondes d'avance sur Esteban Ocon, 3ème, qui lui-même a 1 seconde 4 d'avance sur Gasly, 4ème, qui vient de se faire doubler par Ricardo et qui repasse sur Ricardo. Et Ricardo qui est repassé finalement. On a presque un demi-circuit d'avance, hein. C'est effrayant hein, notre rythme aujourd'hui. Dernier tour de course. Oh, Alpha en x2 quand même. Donc Hamilton qui prend la tête au dernier moment. Ok, pour le dernier tour. Est-ce que Leclerc va être capable de récupérer la victoire? Et vous savez quoi? Pour ce dernier tour, allez-y allez-y à fond, amusez-vous. Est-ce que Leclerc va réussir à redoubler Lewis Hamilton? Il se décale, mais il reste derrière. Il va avoir le DRS pour la dernière ligne droite. Est-ce qu'il va avoir le temps de doubler avant la ligne d'arrivée? Ce sera qui? Leclerc ou Hamilton? Et ce sera Hamilton. Absolute fantastic race pace. Yeah, what an effort, guys. What an effort. Et ça y est, à la fin de ce dernier tour, Hamilton s'assure la victoire. C'est phénoménal. Selon moi, ça va être une course dont les gens vont parler pendant des années. Taking the front. Let's go. Hop, on peut avancer la fin du Grand Prix. Et la cérémonie du podium est maintenant. Aujourd'hui, Lewis Hamilton a réalisé une course exceptionnelle. L'écurie doit être fière de cette victoire. Tout a été parfaitement géré, du pilotage au stand. Bien sûr, toute l'équipe attendait ce moment et sur leur visage, vous pouvez voir à quel point ça compte pour eux. Et voilà Lewis Hamilton qui monte une nouvelle fois sur le podium et ajoute un nouveau trophée à son palmarès. La joie est d'autant plus grande pour l'écurie d'avoir ces deux pilotes sur le podium. Ils font face à une mer de sourires, ils sont au sommet du monde ici, à Zandvoort. En ce qui concerne l'équipe Ferrari, comment pensez-vous qu'ils se sentent après cette course? Je pense pas qu'ils pouvaient rêver mieux. Une victoire et une place sur le podium, le week-end se termine parfaitement pour eux. Et c'est ainsi que se termine ce week-end de course ici à Zandvoort. Préparons-nous pour la prochaine manche à Monza, en Italie. Le temple de la vitesse attend et les écuries seront impatientes de démarrer. Victoire de Lewis Hamilton qui s'est vengé de Silverstone où il s'était fait doubler dans le dernier tour par Charles Leclerc. Et deuxième, du coup, Charles Leclerc, encore un doublé en 3-4 Grands Prix, je sais plus, 4 Grands Prix. Deuxième doublé en 4 Grands Prix, donc franchement, on est sur une bonne dynamique en ce moment. Ocon, troisième avec McLaren, incroyable. Ricardo, quatrième. Gasly qui a remonté de 9 places à la 5e position. Ok, très bonne stratégie d'Alpine. Norris, 6e. Zhou Guanyu, 7e, incroyable. Verstappen, seulement 8e. Hein, la stratégie était pas bonne, hein, clairement. C'est le seul à avoir fait 4 arrêts, donc s'il avait fait 3 arrêts comme tout le monde, il serait 3e, mais il a fait 4 arrêts, du coup il est 8e, voilà. Albon qui a remonté 9e, belle course d'Alexander Albon, et Tsunoda qui complète le top 10 pour AlphaTauri. Et derrière nous avons Carlos Sainz qui a fait une course compliquée, Piastri et Pourchaire qui se sont accrochés, Pourchaire qui a une pénalité, on ne l'oublie pas, Stroll qui s'était accroché avec Albon, et c'est Albon qui avait pris la pénale, je crois. Non, il n'y avait pas eu de pénal. De Vries qui s'est sorti tout seul. Et Russell qui s'était accroché avec Piastri, je crois. Ah non, ça devait être avec Sainz qui s'est accroché. Non, je crois que Russell s'est accroché avec Sainz. Et du coup, c'est pour ça que Sainz a une course compliquée. Championnat pilote. Leclerc qui passe devant Russell. Let's go. On passe P2. Bon, on a quand même 99 points de retard sur Verstappen. Hein. Ça va être compliqué de rattraper ces 99 points. Hein, on va pas se mentir. Mais... Est-ce que Hamilton n'est pas loin d'aller chercher Russell, hein? On peut faire 2 et 3 au championnat constructeur. Merci Kikin pour le follow, bienvenue à toi. Donc ça, on est bien. Et au constructeur, alors on a encore 102 points de retard sur Red Bull. Hein. C'est compliqué, hein. On est un peu loin.
Bon, McLaren, je vois pas comment il nous rattrape. Voilà, on a 180 points d'avance sur McLaren. On est plus proche de Red Bull que de McLaren. Donc là-dessus, c'est bien. Salut, ça va? Yes, ça va et toi? Voilà, derrière, au niveau du championnat, ça bouge pas, voilà. Mercedes, ils n'ont pas marqué de points, c'est vrai, triste. Au pit stop, on marque quelques points, on marque 10 points, voilà. Et du coup, ouais, Alpine remonte, hein. Alpine, ils sont très bons en ce moment sur les arrêts au stand, donc c'est compliqué. Donc on va voir, rapport, là, voilà, très bien. Très bonne performance. On perd 533 000. Pourquoi? Pourquoi on perd de l'argent? Qu'est-ce que j'ai fait qui allait pas? Enfin, j'ai fait tous les objectifs des sponsors et j'ai pas eu de dégâts. Enfin, j'ai pas cassé de voiture ni quoi que ce soit, j'ai pas eu de crash. On va refabriquer un fond plat. Et je crois que c'était un aileron avant. Cet aileron avant, on va en faire 2. Hop là. Parfait. Écoutez la VOD sur YouTube, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Le petit pouce bleu pour me le faire savoir. Voilà, l'abonnement. Ne pas rater les prochains épisodes. Je vous retrouve très vite aussi sur Twitch pour la suite. Donc, n'hésitez pas à aller nous voir, le lien est dans la description. Je vous fais des bisous, portez-vous bien. Allez, ciao.